Romain. On est resté ensuite tout le week-end à la maison parce que j'avais des projets. Le dimanche soir, on allait fêter l'anniversaire surprise de Soraya et le lundi soir, on fêtait en bonne et due forme chez des amis. Beaucoup, merci YouTube. So, create The room? the room, yeah. The birthday kid. It's me. Chin. Chin. Hey. Sorry. Play Codenames pretty soon. Quand j'ai... We played code games. But now we have a world. Doesn't make really much sense. Okay, so Sub-Zero. Sorry, Clara. Okay. Where is it? So discreet. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Soraya. Happy birthday to you. Again and again and again. Coucou. Alors j'ai pas du tout vlogué depuis que tu es là quasiment, juste l'arrivée. On n'a pas vlogué. Mais on est enfin parti de Västerås. Et là on a Uppsala. Et pour l'instant c'est très mignon. Voilà. J'ai demandé à une amie qu'est-ce qu'il y avait à visiter en 4 heures. Parce qu'on a 4 heures de correspondance avant de prendre un train de nuit pour aller beaucoup plus au nord. Et donc voilà, on va se balader. Pour l'instant c'est très mignon, surtout en automne, avec toutes les couleurs. Et ouais, non, je suis contente de pouvoir vlogger. Voilà, je vais prendre des petites vacances juste après avoir fait des projets. C'est gigantesque. Et ceci est une université. C'est tellement grand que ça résonne. Tu veux faire la réflexion que tu as faite tout à l'heure? Que si une classe sort... Non, la toute première quand t'es arrivé. Ah, que c'est comme une église. Un peu, oui. Vu les plafonds. Avant, non, c'était juste un manoir pour une simple personne. 15e siècle. Et depuis le 17e, c'est une académie. Et 17h, il fait nuit. Mais on prend un petit goûter. Un fika. Un fika. Voilà. On a tous les deux pris un chocolat chaud. On a pris un cinnamon roll. Et ça, c'est un cinnamon roll que j'ai acheté ce matin dans un supermarché. Donc bon, on va faire un comparatif, mais entre celui-ci et celui-là qui a coûté 20 et 50 couronnes, qui vient d'être servi, qui a pas ôté. Alors ton avis? Mon avis. Il est peut-être biaisé parce que l'autre a voyagé
pendant un moment. On voit plus trop, mais il est plus travaillé. Enfin, ouais, Bah, celui qui vient du supermarché et qui a voyagé, il est plus rassis quoi. Il est 22h, on est dans le train, ça fait déjà 3 heures qu'on est parti. Et on va passer la nuit littéralement. On arrive demain à 9h. Il y a eu quelques arrêts. On est juste à côté, enfin juste en face, il y a une famille sur un carré. J'espère que les enfants vont dormir au bout d'un moment. Toi t'as déjà un peu dormi? non. Enfin reposé. J'essaie. Il y a des prises, donc je peux utiliser mon ordi. Donc je travaille un peu plus. Bon voilà, vous entendrez les enfants. Et vos enfants viennent de partir. Ils ont laissé le carré 4. Potentiellement on va être viré du coup, puisque enfin, normalement on avait 2 places dans le carré. Si ça se trouve, bah, les places libres avant qu'on a du coup sont prises par d'autres gens. Et du coup, en plus les enfants commencent à être fatigués et à parler plus fort. La plus petite a commencé à pleurer. Donc ça s'est débarrassé. Et lui il est content, il commence à critiquer un petit peu. Enfin, il juge encore, hein, mais la gestion des gamins par les parents. Il est 7h05. Non, 8h. 8h. Ça fait à peu près 1 heure. Bien dormi? Mais heureusement le coucher, le lever de soleil était pas surtout à l'arrière du train. Et donc, on est passé au wagon. J'ai pris le café. Là, et il a pris des saucisses de lait. Des saucissons. Dès 7h du matin. On est warrior, on n'est pas. Directement en arrivant, nous avions donc une visite guidée que nous avions réservée de la mine de Kiruna. La mine est très liée à l'histoire de la ville, donc nous avons aussi une visite guidée de la ville le temps d'arriver jusqu'à la mine. Quand je dis que c'est très lié, c'est que par exemple la ville menace de s'écrouler à cause de la mine, donc ils sont obligés de bouger les bâtiments. Je dis bien bouger les bâtiments et pas juste les habitants, comme par exemple un des prochains projets, ça va être de déplacer toute l'énorme église d'un seul bloc. Ça va prendre 2 jours. Ça a déjà été le cas pour la maison du maire. Nous sommes donc ensuite descendus dans la mine, donc à plus de moins 500 mètres sous terre, où il y a tout un espace de musée, sachant qu'actuellement la mine va beaucoup plus loin, 1300 mètres sous terre. Et nous avions donc une visite guidée et différentes choses que nous pouvions voir ou toucher, voire même rapporter. J'ai pu ramener un petit caillou. Il y avait également un musée et toutes les explications nous ont montré l'évolution historique de la mine. On a fini de visiter la ville. On a réussi à prendre notre bus pour aller à ville dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Et on a oublié de descendre au bon arrêt de bus dans la ville. Du coup on marche 6 minutes alors que c'était censé être juste en face. C'est ok. C'est très mignon. C'est surtout très enneigé. Et j'ai une valise à roulettes. Et c'est ok. Il faut qu'on se dépêche pour le resto. Et il faut qu'on se dépêche. Parce que le resto ferme à 14h30. Et il est 2h moins 13. C'est pas la maison. C'est très Père Noël. C'est gentil. T'imagines dormir là? Respect the art, please don't sit on the bed. C'est les coraux. Oh, c'est joli. Enfin, le fait qu'il ait utilisé les œufs dans la glace. C'est une sorte de
de Rennes en pommes de pain en glace. Ça fait beaucoup de sculptures en une, si je puis me permettre. On est dans la chambre, le sauna. Hop, regardez. Est-ce qu'on n'aurait pas genre super chaud grâce au charbon qu'il y a dans cette petite cheminée? Oh là là, Est-ce qu'on n'irait pas se sécher chaudement avec ces petites serviettes en neige? Si bien pliées. Ça c'est pour remettre de... C'est le seau de champagne. Ah pardon. Je pensais que c'était pour remettre des... Ah peut-être, oui, non, Pour si. réchauffer les braises. Enfin, Oui, c'est refroidir les braises. mettre de l'eau dans le sauna. Je sais pas. Hop. Voilà, très sympathique. Pour pas avoir trop froid en dormant. Et juste à côté, nous avons le sauna. Le petit peignoir, bien entendu. Tu me rejoins dans le bain? Mais alors c'est pas réchauffé, regarde. Il y a même de quoi chauffer juste là. Petite cheminée. Ah c'est une cheminée. Enfin, cheminée. C'est génial. Hop. La petite table de chevet avec un tiroir. Elle est très commode. Ça fait rire. Le petit chapeau. Ouais. Le petit eau de vie. Petit lustre. C'est super lumineux en tout cas. C'est cool. Ouais, j'ai de l'autre côté pour le... Bas relief. Hop. Attention, je vais me caméler. La petite valise. L'horloge. Non mais l'horloge elle est belle. Elle rend bien en plus. Cette chambre rend bien. À la caméra j'entends. Parce que regardez en plus. Ice Hotel Express. C'est un train. Je pense que cette personne avait la grosse tête. Emotional map. Je suis ici. Oui, je suis ici. The problem, your dream, your mind, your heart. Et du coup, la solution c'est transform your life, open your mind, follow your heart. Il a open his mind. Ah oui, il a ouvert le cerveau. Et il a transformé sa vie, j'imagine. Voilà. Moi, je suis en train de transformer mes pieds. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le printemps? Ah, c'est le printemps le nom de la salle? The early spring. Ah. C'est les... C'est les bourgeons? Ouais. Ouais. Pas convaincu. Ouais, non. J'arrive pas à ouvrir ma mind là. Ce genre de cabinet. De type chalet. Non, c'est pas des consultations. Ah, elle est un peu détruite la maison. Il y a un peu la wood dans le cabinet si je peux me permettre. Wood in the cabinet, in the wood. In the ice hotel. Oh là là, le gros lapin. Les gros cubes. Les pingouins. Et Mr. Bunny. Oh, un pentagramme. Un pentagramme. C'est le truc avec il faut faire des cartes. C'est pas censé être vertical mais horizontal. Il faut faire des figures avec. Contamino. Pentamino, merci. Il y a plusieurs jeux après. Et petit lapin. Hop. La boîte à jus. Kiruna de nuit. On attend le bus pour aller à la train station. Et du coup on s'est posé dans dans le bar d'un hôtel. Donc j'ai pris un petit chocolat chaud. Et comme ça on est au chaud surtout. Parce que la station de bus est juste là. Il passe à 17h40 et il est 50. 16h50. Arrivé à Liléa, il est 22h40 passé et on se dirige vers notre Airbnb
On a failli rater le bus. On a failli rater le bus parce qu'on n'attendait pas au bon arrêt, enfin pas à l'arrêt dans le bon sens. Heureusement, grâce à cette superbe homme, nous avons réussi à l'avoir. Et maintenant on marche une petite trotte de 7 minutes. Et après il faudra pas faire de bruit. Parce que bah, il est 22h passées. Il y a de la neige partout. Trop bien. Je pensais qu'il ferait un peu moins froid. Pas du tout. Pas du tout. Bonjour. C'est le matin. Enfin c'est même midi pour être exact. Parce qu'on a dormi jusqu'à ce qu'on ne pouvait plus. C'est-à-dire midi. Malheureusement midi c'est la fin de journée. Bon, maintenant il reste plus que 3 heures de soleil. Voilà, c'est trop beau. Il y a de la neige partout. Et ce que disait le monsieur, du coup, qu'on a rencontré, c'est qu'apparemment, là c'est les premières neiges, c'est la première fois qu'il neige, mais c'est qu'à partir de mi-octobre il neige, et quand cette période, enfin dès mi-octobre, ils sont censés avoir genre un demi-mètre de neige. Et bah heureusement pour moi. Et toi aussi, hein. Bah T'avais pas de pantalon de ski. oui, mais j'aurais pris un... J'aurais mis mon collant. Puis j'avais regardé la météo justement. Je vais demander d'après mon... Voilà. Donc on va essayer d'aller quelque part avant qu'il fasse nuit. Voir la Old Town. Et voilà. On va pas manger de nourriture locale. Parce qu'apparemment c'est super bon. expensive et not so delicious. Ça vient de Kiruna, Ouais, en direct. Kiruna. Donc si tu veux rentrer, en vrai on aurait dû prendre ce train pour rentrer. Déjà que tu te plaignais que notre train il ressemblait à un train de marchandises. Il n'y a pas alors le là- wagon doré. Oh, déçu. Ça fait ouais, très maison, enfin, du Père Noël un peu. Elle a l'air boucane un peu cette maison. Non. Sur 3 cailloux. Si. Elle est de travers avec l'autre là. Non. Pas du tout. On voulait plus d'isolation. C'est pas des maisons mitoyennes. Genre chaque maison est indépendante. Pourtant quand on a froid, il faut se serrer, non? Ouais. Mais ça se voit qu'elles ont été construites du coup, bah pas par un seul et... Non mais, alors peut-être. Mais contrairement aux maisons de nos jours, où c'est genre un géant qui construit tout plein de maisons pareilles. Là certes les maisons sont pareilles mais, vu le, comme tu disais qu'elles sont de travers, bah, ça a été construit par les gens quoi. Juste littéralement de travers. Oui, je dis bien. Bon, ça a été créé peut-être pas par des ingénieurs mais par juste des gens qui voulaient s'abriter. Hein. Après, tu peux être ingénieur et pas être parfait. Center en lui-même, il doit être visité. C'est mignon le visiteur. Il est drôle un peu le visiteur center. Il est un peu inversé au niveau des couleurs. Nous sommes allés à la maison du tourisme, seul magasin ouvert dans tout le village, puisque on était vraiment dans la période creuse, juste après Halloween et bien avant Noël, où tout était fermé. Heureusement à l'étage, donc il y avait un musée qui retraçait l'histoire de tout le village avant que la fonte des glaces, et donc qui vivait de commerce et de pêche. Maintenant donc Luleå s'est vachement plus décalé pour rester proche de la mer. Le musée reproduisait également une des maisons, puisqu'elles sont toutes à peu près pareilles. Elles sont encore habitées, mais plus comme des maisons de vacances. Peut-être sur le Christmas. Tadam! Attends, je vais faire une bêtise. C'est tout calme. Les moutons.
avec toute leur laine. Tu veux quoi toi? Toi, tu fais quoi, toi? Tu vas aller le voir malgré la neige. On va voir tout ici. Je pense qu'il en a rien à faire de toi, hein, tu sais. Chip, au cas où t'avais pas compris. Regarde son eau. C'est juste des glaçons. Ah. De manger de la neige. Vous voulez un peu d'eau avec vos glaçons? Il a froid aux pieds. En même temps, c'est des tennis qu'il porte. Du coup, ouais, ça s'humidifie rapidement. Par contre, le soleil est en train de se coucher. Il est même pas 15h. Donc voilà. Et on n'a toujours pas mangé, mais parce que on voulait profiter justement du soleil. Ah, c'est trop beau. Ah bah, de la lumière pour pouvoir visiter. Donc voilà. De retour dans le centre, de nouveau, entre guillemets. Il est 15h maintenant, je suis comme ça. Il y a un mois de neige par terre. On va essayer de prendre quelques photos avant qu'il fasse complètement nuit. Et après on va enfin manger. On aurait pu vérifier que c'était ouvert juste en passant. Ouais. Non, en vrai c'est mignon quand même. Là, on est vraiment dans le centre shopping. Ça a l'air sympa comme ville. Pour l'instant on n'a pas encore trop vu. J'aime bien l'eau froide, mais là je crois que je vais m'en passer. T'inquiète pas, je vais pas te pousser. Vraiment très très local finalement. Il est 16h, on a déjà mangé nos entrées et puis on attend notre plat. J'ai acheté 2 sirops dans la vieille ville. On est en train de les goûter. Sirop de chicoté, je sais pas ce que c'est, bref, ce truc orange. Et le boulot? Et sirop de bouleau, je peux goûter. Ouais. Ils ont des goûts assez similaires en vrai. Non, un peu différent. En vrai, il a plus de goût celui-là. Le goût vient après, mais... J'aime bien. C'est enfin arrivé. On a un peu attendu. Un cheesecake un peu solide. J'aime bien. En sortant du resto, il faisait complètement nuit, noir, et donc on n'a pas trop pu voir grand chose. On s'est baladé près du fjord, sauf que du coup on ne voyait plus rien. Ça avait l'air très mignon de jour. Peut-être j'aurais bien aimé avoir le coucher de soleil dessus, mais on était beaucoup trop loin à ce moment-là. Nous avons pu récupérer nos affaires chez le Airbnb qui avait bien voulu les garder pendant toute la journée, et nous nous sommes après rendus prendre le train pour notre dernier trajet. Et bye bye la neige, les glissades, le froid, la nuit. Faudra guetter sur le chemin, essayer de se revoir. Et hop.
Arrivé à Stockholm, dans la vieille ville. Ça se voit pas, mais on est moins à l'étroit ici qu'à Paris. Oui, mais alors là, j'avoue que on est vraiment dans les petites villes. Il n'y a, Donc ça se voit. y a pas beaucoup de monde. On a la place de bouger. C'est vrai. Surtout avec tous les attrapes touristes. On a bien mangé à Ikea. On a pris une place. Et maintenant on va au musée. Là. La maquette. Et juste derrière, les vrais bateaux. Ils ont dû couper les mâts parce que ça rentrait pas. La maquette fait 1/10 et elle est toute peinte. Comme c'était de base. Du coup, un peu d'histoire. Qu'est-ce que c'est que ce musée? Qu'est-ce que c'est que ce bateau? En fait, ce bateau a littéralement sombré le jour de son inauguration en 1500 quelque chose. Et donc il est resté pendant 333 ans sous l'eau. On savait qu'il était là, il y a eu plein de recherches pour essayer de le faire sortir, de récupérer des bouts. À un moment, on avait totalement juste perdu sa localisation exacte. Et donc tout ce musée, c'est qu'on a finalement réussi à le sortir de l'eau en 1900 et quelques. Et donc, comment est-ce qu'il a coulé, pourquoi, comment on va réussir à le conserver dans le futur. Toros. On a fini le musée, on retourne tranquillement vers la gare. Il reste 1 heure. On dit au revoir à Romain.